Enterprise Manager 13C a une nouvelle fonction qui simplifie la gestion à grande échelle de systèmes semblables. Beaucoup de clients ont des centaines, voire des milliers de composants dans leur data center ou dans le cloud, avec des difficultés à gérer leur cohérence. Cette nouvelle fonction de gestion de configuration s'appelle gestion des dérives et de la consistance. Nous allons voir maintenant comment l'utiliser à travers cette démonstration. Il y a deux types de consistance que vous pouvez analyser, l'analyse inter-target et l'analyse intra-target. En résumé, l'analyse inter-target présentée ici comme drift targets est une comparaison par rapport à une configuration retenue d'un grand nombre de cibles de même type. L'analyse intra-target, présentée ici comme inconsistent targets, est la comparaison de cibles d'un même système entre elles, comme par exemple toutes les instances d'une base en rack ou tous les hosts d'un même cluster. Pour cette démonstration, nous regarderons uniquement les drift targets, c'est-à-dire la comparaison inter-targets. Ce premier écran nous apprend que 45 cibles ont dérivé, ce qui représente 78% des cibles comparées. Cliquons maintenant sur ce nombre 45 pour avoir plus d'informations sur ces cibles. Le graphique nous montre le résultat par type de cible analysée et comme vous pouvez le voir, cela s'applique aussi bien à des cibles simples comme des instances de base ou des hosts que des systèmes génériques avec plusieurs composants. Les systèmes génériques peuvent être des systèmes complets avec par exemple deux hosts, un serveur d'application, une base de données et un listener. Et vous pouvez vouloir comparer les configurations des environnements de développement, de qualification avec la production pour garder le même paramétrage cohérent à travers tous les composants. Si nous regardons l'application Ice App, nous voyons qu'il y a un environnement en dérive et deux autres qui sont conformes dans ce cas. Maintenant, cliquons sur l'application Ice App pour avoir plus de détails. On peut voir que l'environnement de qualification est celui qui est dérivé dans sa configuration. Les deux autres, développement et stage, n'ont pas subi de changement. Juste pour information, je vais afficher tous les composants et tous les environnements du système sélectionné. Vous pouvez voir que pour la première fois dans Enterprise Manager, les résultats des comparaisons sont affichés côte à côte, et ce quel que soit le nombre de cibles comparées. Dans cette version 13C, vous pouvez voir les résultats de gauche à droite, et voir aussi le stack entier des composants qui composent cette application, avec les hosts, la base de données, le listener et le serveur d'application. Ici, le seul composant qui a dérivé est la base de données de l'environnement de qualification. Si nous cliquons sur la base de données, nous pouvons voir les différences. Et ici, la seule différence provient d'un paramètre d'initialisation, le Job Queue Processes, qui est positionné à 1000 dans la référence et à 900 dans l'environnement de qualification. Le fait de pouvoir détecter rapidement des différences à travers un grand nombre de cibles dans vos systèmes est un premier pas, mais on peut aller plus loin en corrigeant les valeurs en écart. Pour ce paramètre de base, on peut modifier directement sa valeur en cliquant sur le bouton de synchronisation. Cela va permettre d'ajuster la valeur du paramètre comparé avec la valeur de référence. C'est la fin de cette démonstration, merci d'avoir suivi cette vidéo.